Si vous pensez qu'il faut frauder des centaines de milliers d'euros pour déclencher un contrôle fiscal, eh bien en réalité une simple facture, une incohérence dans vos déclarations, une TVA qui n'est pas déclarée est largement suffisable pour attirer l'attention de l'administration fiscale. Dans cette vidéo, on va voir les 10 critères qui peuvent déclencher un contrôle fiscal et surtout rester jusqu'au numéro 3, car pour moi, quand j'ai fait mes recherches, c'est probablement celui qui est le plus contre-intuitif. Et croyez-moi, j'étais clairement étonné de savoir que ça peut déclencher un contrôle fiscal. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire, ça fait super plaisir. On attaque le sujet d'aujourd'hui. On commence avec le 10e facteur. Le plus connu, ce sont les retards de vos déclarations. Si vous déclarez en retard un impôt, que ce soit la TVA ou bien les cotisations sociales, la CFE, les impôts, etc., si c'est un cas isolé, bien évidemment que l'administration fiscale ne déclenchera pas un contrôle. Ce ne sera pas pour eux problématique. En revanche, c'est un souci si c'est répété. Il y a de la récurrence. Vous avez du mal à faire vos déclarations en temps et en heure. Dans ce cas-là, ça peut alerter l'administration fiscale qui peut se poser des questions de savoir quelle est la raison pour laquelle vous ne déclarez pas à chaque fois dans les temps, que ce soit vos cotisations sociales, vos impôts, votre CFE. Le facteur numéro 9, c'est les factures qui sont non conformes. Déjà de base, sur une facture classique, il y a des éléments à faire apparaître. Par exemple, le cas de la TVA. Si vous êtes assujetti à la TVA, il faut la faire apparaître sur vos factures pour la collecter pour l'État. Si ce n'est pas le cas, il faut y faire apparaître obligatoirement la mention non TVA applicable. De plus, à partir de septembre 2026, dans un mois, il y a la réforme de la facturation électronique. En gros, vous êtes obligé de recevoir toutes vos factures, que vous soyez en prestation de service ou en achat-vente de marchandises, sur une plateforme qui est agréée par l'administration fiscale. Les sanctions sont assez lourdes, c'est 50 € par facture non conforme et ça peut être plafonné jusqu'à 15 000 € à l'année. Personnellement, je vous recommande Indy. J'ai mon propre compte qui est créé chez eux. Ça vous permet de recevoir toutes vos factures de manière complètement conforme en quelques clics et surtout de manière complètement gratuite. Je vous mets le lien en description de la vidéo si vous souhaitez passer par le lien. Vous avez même un mois offert, alors n'hésitez pas. Facteur numéro 8, avoir votre compte personnel qui sert à catégoriser vos dépenses pro. La loi prévoit bien d'avoir un compte professionnel qui est dédié exclusivement à votre activité. Il est interdit de mélanger votre compte personnel pour justifier des dépenses, par exemple de logiciels, de frais de carburant ou bien d'achat de marchandises. Dans le cadre d'un contrôle, il vous sera obligatoire de justifier le moindre mouvement de trésorerie. Et si vous avez un compte personnel qui regroupe tout, et bien dans ce cas-là, bonne chance pour retrouver toutes vos dépenses. Notre facteur numéro 7, c'est probablement celui-ci par lequel on pense que tous les fraudeurs se font avoir. C'est le train de vie. Si votre train de vie est incohérent du chiffre d'affaires que vous déclarez, que ce soit mensuel ou trimestriel, effectivement, ça va poser problème auprès de l'administration fiscale. Si vous générez 30 à 40 000 € de chiffre d'affaires à l'année et que vous avez des achats qui sont 3 à 4 fois supérieurs à celui-ci, bien évidemment, ça porte à confusion. Le facteur numéro 6, si un seul client représente plus de 80% de votre chiffre d'affaires. C'est ce qu'on entend très généralement. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est qu'en vérité, on cherche à savoir si c'est pas un salariat déguisé. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, est-ce qu'on vous impose des horaires de travail, un lieu de travail? En gros, adopter les codes de la boîte. Au final, est-ce que vous êtes véritablement indépendant ou bien est-ce que c'est du salariat qui est déguisé? Le facteur numéro 5, des variations anormales de chiffre d'affaires. C'est tout à fait normal d'avoir une variation de chiffre d'affaires d'une année à l'autre. Effectivement, on est incapable de prévoir son chiffre d'affaires parfois en fonction de son activité. Par contre, ce qui est alarmant, c'est si vous êtes habitué à faire un certain seuil de chiffre d'affaires et que vous dépassez fortement faire x4, x5 de chiffre d'affaires d'une année à l'autre sans aucune justification. Ça, par contre, ça peut alerter l'administration fiscale qui peut se poser la question de savoir d'où vient cette variation importante de chiffre d'affaires, surtout si les années précédentes, rien ne pouvait prévoir une telle hausse. Il n'y a pas eu un renfort d'achat en marchandises, en équipement. Donc ça, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte, mais personnellement, c'est le moins important de la vidéo. On arrive au facteur numéro 4 de cette vidéo. Par contre, celui-ci, il est particulièrement efficace. C'est tout type de signalement. Effectivement, si votre entreprise fait l'objet d'un signalement de la part d'un partenaire professionnel ou encore même d'un client, ça, par contre, ça peut vraiment faire l'objet d'un contrôle. Par exemple, dans le cadre de e-commerce, très généralement, on va avoir la DGCCRF, qui est l'organisme de régulation de la consommation pour protéger les consommateurs. Si vos produits ne sont pas aux normes, eh bien parfois un seul signalement peut suffire pour déclencher un contrôle. Bien évidemment, ça ne fera pas l'objet d'un contrôle fiscal en soi, mais par contre, on peut vous demander des éléments justificatifs de votre activité et surtout savoir si vos produits sont aux normes. On arrive désormais au facteur numéro 3 et personnellement, c'est celui qui m'a le plus surpris pendant la préparation de cette vidéo. Eh bien, faire des déclarations trop tôt de votre chiffre d'affaires. Le problème, c'est lorsque vous faites des déclarations basées sur des estimatifs. Ça va être sur des factures ou bien des devis que vous aurez envoyés à vos clients. Ainsi, votre chiffre d'affaires final sera basé sur des estimations et non sur le chiffre d'affaires réel. Le souci ne sera finalement pas d'avoir déclaré trop tôt votre chiffre d'affaires, mais s'il y a une incohérence entre le chiffre d'affaires que vous avez estimé et le chiffre d'affaires réel. Le cas échéant, l'administration fiscale vous demandera de vous justifier afin de savoir quel est le véritable chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Et pour cela, je vous conseille d'utiliser une plateforme qui propose la télédéclaration.
En gros, c'est de faire une déclaration automatique de votre chiffre d'affaires basée sur le réel, sur l'ensemble de votre chiffre d'affaires que vous avez fait, vos factures qui sont encaissées, toutes les dépenses y sont catégorisées. Je vous conseille de passer par Indy qui propose cette option. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Vous avez même un mois offert si vous passez par le lien. N'hésitez pas. Le deuxième facteur, c'est les incohérences de chiffre d'affaires entre l'URSSAF, là où vous allez payer vos cotisations sociales, et les impôts. C'est un facteur qui peut être parfois associé au troisième, celui qu'on a vu juste avant. Effectivement, vous faites généralement plusieurs déclarations de chiffre d'affaires. Celle pour payer vos cotisations sociales et celle que vous allez déclarer de manière annuelle aux impôts. S'il y a la moindre incohérence entre ces deux organismes, il sera très facile pour l'administration fiscale de déclencher un contrôle car ils ont absolument toutes les données. Il y a un croisement de données important entre l'URSSAF et les impôts. On arrive désormais à notre dernier facteur et c'est celui qu'on est tous tentés de faire. C'est de ne pas déclarer son activité. Effectivement, avec la pression fiscale qu'il y a aujourd'hui sur les entrepreneurs, on peut comprendre que les taux ne cessent d'augmenter, que ce soit en prestation de services ou en achat de marchandises. Mais si vous ne déclarez pas votre chiffre d'affaires, c'est à vos risques et périls. Vous pouvez passer entre les mailles du filet et ne pas avoir à rendre des comptes, mais par contre, le jour où il y a un contrôle fiscal, alors là, vous serez obligé de payer l'ensemble des cotisations que vous n'avez pas versées à l'État, sans prendre en compte, bien évidemment, de l'amende que vous risquez de payer avec les cotisations sociales. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été les recherches que j'ai faites pour obtenir les 10 critères les plus importants qui peuvent déclencher un contrôle fiscal. Je vous rappelle que vous avez Indy, qui est le logiciel de facturation en description avec un bonus si vous passez par le lien. Je vous invite à liker la vidéo, à me laisser un commentaire, ça fait super plaisir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.